La tournée du révérend prophète Kwasi David continue son chemin. Après Kumasi, cap Superway, ce vendredi 8 mars 2019, précisément dans le village d'Adawekoube, où a lieu une grande veillée de prière organisée par la MIDE, Ministère international de délivrance et d'évangélisation, fondé par son fils spirituel, Pasteur Ouattara. Celui-ci a introduit son père spirituel, le pasteur Blanchard, qui lui, à son tour, a présenté ses parents spirituels. Maman Kwasi, épouse du révérend prophète Kwasi, l'homme tant attendu de la veillée. C'est à partir de 1h du matin que l'homme de Dieu prit la parole. Qui est béni ce soir? Avant de prendre la parole, je voudrais d'abord dire merci à mon fils Blanchard, qui lui à son tour engendré aussi un fils, et mon petit-fils Ouattara. Merci pour le travail que vous abattez dans cette ville, dans ce village, un beau village, un village touristique. Nous sommes très heureux d'être ici ce soir. Que Dieu vous bénisse. Merci pour le travail que vous abattez. Donc Dieu, merci beaucoup pour le soutien que vous accordez à votre père. Vraiment, il fait un travail formidable, je suis fier de lui. Soyez bénis. Ce soir, on est venu pour célébrer la victoire parce que on a déjà remporté la victoire, nous sommes venus pour la fêter. Tu ne crois pas? Tu es venu célébrer ton mariage. Amen. Tu es venu célébrer ton voyage. Amen. Tu es venu célébrer ton travail. Amen. Le thème de mon message c'est traitons nos racines. Gloire à Jésus. J'ai remarqué quelque chose dans ce pays et surtout en Afrique. L'Africain a tendance à traiter avec légèreté les problèmes qui se posent à son peuple. Traiter avec légèreté, c'est traiter avec négligence, ne pas aller en profondeur, ne pas toucher le problème, ne pas toucher la racine du problème. Et cela se répercute sur l'Église. L'Église veut entendre, tu vas voyager, tu vas te marier, et l'Église ne prend au sérieux les problèmes qui les touchent, qui les minent. Alléluia. Quand on dit que tu as un problème spirituel, au lieu de chercher à toucher la racine de ce problème, à renverser ce problème depuis sa racine, tu traites ce problème avec légèreté. Tu viens à l'église quand tu veux, tu te présentes quand tu veux. Quand on te parle, tu dis je n'ai pas le temps, alors que tu as un problème spirituel. Or, les problèmes spirituels ne peuvent pas se régler de façon superficielle. Il faut aller jusqu'à la racine du problème. Alléluia. Amen. À Jésus. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les besoins de l'homme sont énormes. En effet, il n'arrive pas à satisfaire ses besoins. Nous assistons à un manque de moyens financiers, d'habitation adéquate, manque de boulot, problème de célibat, beaucoup d'autres problèmes. Alléluia. Ce qui nous amène à conclure que l'homme n'arrive plus à porter de fruits. L'homme manque de fruits. Et depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un arbre qui a des problèmes de racines qui peut porter de fruits. Tout arbre qui a un problème de racines aura toujours des problèmes même de branches, de feuillages et de fruits. Alléluia. Gloire à Jésus. De la même manière, si un homme a un problème au niveau de sa racine, son âme ne peut pas porter de fruits. Gloire à Jésus. Amen. Parce que Jésus lui-même a comparé l'homme à un arbre. Il dit, je suis le cèpe et le saman. Je suis le tronc et les branches. Alléluia. Amen. Si vous détachez de moi, vous ne pouvez pas porter de fruits. Ce qui me dit que Jésus lui-même, qui est le cèpe, il a encore des racines qui est son père. Alléluia. Amen. Et donc quand on parle de la racine d'une personne, on parle de ses origines, on parle de sa source, on parle de ses ancêtres, on parle de ses aïeux. Alléluia. Ta racine, c'est ton grand-père. Ta racine, ce sont tes grands-parents. Ta racine, ce sont tes origines. Ta racine, c'est
là où tu proviens. Ta racine, c'est ta source. Si ta source a un problème, dis-toi que tu auras un problème. La racine des justes donne du fruit. Alléluia. Et si tu es méchant, tu ne peux pas porter de fruits. Gloire à Jésus. Il dit, seuls les justes, leurs racines donnent du fruit. Amen. Il y a des hommes, le fait qu'ils se sont détournés de Dieu, aller adorer le diable, ils sont devenus des fils du diable. C'est eux qui créent le problème de la famille. Ils sont dans la sorcellerie, ils sont dans le mystisme, ils sont dans tout ce qui est mauvais, ils sont dans la jalousie, dans la haine. Quand tu as un petit boulot, il n'est pas protégé à te tuer parce que sa racine est empoisonnée. C'est un homme empoisonné, il empoisonne toute la famille. Le péché, les adorations, la rébellion, alléluia, sont des poisons de nos racines. Si votre grand-père a été frappé d'une malédiction parce qu'il allait adorer le Tanoé, allait adorer le Zid, allait adorer le Banama, s'il a été frappé par une malédiction par Dieu, toi qui vas sortir de lui, à quoi espères-tu? Toi qui cours sans Dieu, toi qui consultes ton diplôme, toi qui consultes ta beauté, toi qui consultes tes rouges à lèvres, si dans ta famille il y a une malédiction de célibat, qui a frappé ta grand-mère, qui a frappé ta mère, toi, à quoi tu espères? Il faut ouvrir les yeux et chercher à connaître la racine de ta famille. Parce que la Bible te permet de connaître la racine. En Jérémie 33, verset 3, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je te montrerai de grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. Ce qui est caché est ta racine. La racine des arbres est toujours cachée, elle n'est pas visible. Seul Dieu peut compter les racines des arbres. Alléluia. Et ce soir, mon Dieu va t'aider à connaître ta racine. C'est qui n'arrive pas à travailler, ce qui fait que n'arrive pas à prospérer, tu connaîtras ça ce soir. Mon Dieu, tu vas l'invoquer, il va te montrer. Amen. Nous allons restaurer, réparer tout ce qui est dans nos racines. Dis Amen fort. Amen. Alors, vraiment pas que je parle à une jeune femme qui est dans cette salle. Tu es appelée à devenir grande. Tu es une femme qui est appelée à devenir grande. Dans l'onction et de la manifestation de la puissance de Dieu, des milliers de personnes assoiffées de la présence de l'Éternel dans leur vie ont été visitées par une onction spectaculaire de type royal. La prière de l'homme de Dieu, nous avons assisté à des guérisons miraculeuses. C'est le cas de cette dame qui souffrait d'un cancer de sein matérialisé par l'apparition d'une boule dans le sein gauche. Il y a une jeune fille qui a une boule dans le sein gauche. Viens vite. Tu ne vas t'opérer, c'est un cancer, un début de cancer de sein. Viens vite, viens vite, viens vite. C'est au niveau du sein gauche. Quand tu as pris, tu sens une boule. Tu as pris, tu sens une boule. Et mon Dieu va te faire une opération ce soir. Oh, Jésus. Comment tu fais? Moi, il a pris le cancer de sein, regarde. Il va enlever la boule va disparaître, regarde. Il va finir, la boule va disparaître.
Comment c'est comment? C'est encore là? Non. Ah, elle vient ne sent plus la boule. La boule est partie. Est-ce que comme ça tu vas connaître mon Jésus? Amen. Acclame mon Jésus. Porte de Dieu. C'est de PC. C'est gauche. Et c'est ce que j'ai dit. Une femme qui a une boule dans le fier gauche. Depuis combien d'années vous avez cette boule? Depuis accoucher ma première fille. Depuis tu as accouché ta première fille. Ta première fille a quel âge? 8 ans. Elle a 8 ans. Depuis 8 ans, elle traîne la boule. Et ce soir, en moins de 15 minutes, l'ange a enlevé la boule qui est un début de personne de sang. Laissez-la courir, laissez-la. C'est pour confesser ce genre. Alléluia. Laissez-la. C'est vrai qui fait ça. C'est un miracle. Puissant de Dieu. Et lui, c'est le temps des miracles. Dans cette même atmosphère de guérison, cette jeune fille qui souffrait d'un cancer de col de l'utérus depuis 7 mois a reçu sa délivrance. Il y a une jeune dame aussi. À chaque fois que tu fais ta toilette, tu sens mal dans ta partie intime. C'est un début de cancer de col d'utérus. Ce mal va disparaître après mesure. Aïe. Aïe, regardez, l'opération commence. Regardez, laisse-la, quitte-la, l'opération commence. Lundi, je vais le pérer, mon fils. Dis mon fils, je vais le pérer. Parce qu'il a le courage de se lever. On perd, mais ce mal disparaît. Oh, le mal. Guérison miraculeuse. Tu acclames et guéris. Amen. Ce problème, j'avais parlé à papa Midé. Et je pouvais expliquer ça à mon père spirituel. Donc il a prié pour moi, mais arrivé un moment, je ne venais plus à l'église. Effectivement, il a prié pour moi, mais arrivé un moment, je ne venais plus à l'église. Donc, cette douleur, ça fait combien de temps? Ça fait 7 mois maintenant. 7 mois que tu as des problèmes dans papa Teti. Oui, papa. Que tu n'arrives pas à être ton mari. Non. Et on a prié, c'est comment? Vous avez prié, lorsque papa priait, directement j'ai eu mes menstrues. Lorsque papa a prié, automatiquement j'ai eu mes menstrues. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Et quand je me suis levée, je suis allée dans les latrines. Et quand je me suis levé, je suis allé dans les toilettes. Pour faire ma toilette. Et quand je faisais ma toilette, j'ai vu une boule descendre. Une boule, j'ai dit que acclame Jésus. L'une des guérisons qui a marqué la veillée est celle de cet homme qui souffrait depuis 5 ans de démangeaison et de faiblesse sexuelle. Le partie intime. Le sexe, il y a un problème de sexe. Ça te fatigue, tu es un homme, ce n'est pas une femme. Ça te démange et souvent tu sens une faiblesse. Viens que je touche. Sinon, dans quelques temps, tu seras impuissant. Ce n'est pas bon. Viens. Souvent ça te démange et le testicule gauche te fait mal et tu sens une faiblesse. Je sens ça fortement. Acclame Jésus pour lui. Quand on a gueule, le ciel s'ouvre et Dieu montre les racines à restaurer. Oh Jésus, c'est fort, c'est dangereux. Regarde-moi ici. Tu as couché en forme de quelqu'un? Tu aurais la copine de quelqu'un. Hein? Mais c'est la suite des rapports sexuels, tu as vu ça. Je ne me souviens pas. Donne le micro. Il y a 4 ans, 5 ans maintenant. Mais oui, 5 ans avant, tu as couché avec la camarade de quelqu'un. Il savait et il a déposé quelque chose. Dans la partie intime de la femme, et quand tu es allé avec lui, c'est parce que toi-même, à longtemps tu vas à l'église, sinon tu serais déjà mort. Parce que c'est quelque chose qui devait te tuer. Te rendre impuissant et en même temps te tuer. Et regarde, alors je parle, c'est un serpent, ils ont jeté dedans. Alors je parle, il commence à être guéri. Il sent le mal. Regardez. C'est les 4 grammes qu'on va libérer. Regardez. Il sent le mal, regardez. Regardez, comment c'est libéré, regardez. Vous voyez comment il dit, il est en train de tirer, regardez. Il va se déshabiller. Aidez-le. Et vous pas, aidez-le.
c'est le diable. C'est-à-dire le démon qui doit se déshabiller doit être humilié. Vous voyez ça? C'est pas bon de coucher à femme de... Attention. Les démons s'en va regarder, ils sont de ce temps. J'ai ça va regarder, c'est dans ces jours. Ouais, ces jours. Ils sont acclame les yeux. Non, mon Dieu, toujours. Depuis combien d'années tu souffres de ce mal? Depuis 5 ans. Depuis 5 ans, déjà. Explique-nous un peu ce qui se passe. C'est passé. Je me souviens très bien avoir couché. Doucement. Hein? Je me souviens très bien avoir couché avec la chérie d'un ami. Bon, en fait, Je me souviens très bien d'avoir couché avec la chérie d'un ami. Or, l'homme de Dieu a dit que tu as couché avec une femme de quelqu'un et il a jeté un sort. Vas-y. je me souviens très bien, 2 semaines après, j'ai fait un songe Oui. que j'étais avec une fille et puis son homme est venu, m'a séquestré et puis m'a injecté une piqûre en bas ventre. Et c'est là que tu as commencé à sentir le mal. Et après ça, 1 mois après, ça n'allait plus. Et quand tu venais ce soir, c'était comment? Très mal. Là, je ne pouvais plus me tenir sur mes 2 pieds. Je ne pouvais plus me tenir sur mes 2 pieds. Après la prière, je me suis sorti. Et après la prière de papa, je me sens libre maintenant. Tu n'as pas parlé. Regina, je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il y avait problème de sein depuis 8 ans. Quand j'ai fait ma première fille, j'ai commencé à sentir le douleur de mon sein. Maintenant, après 1 an et demi, quand je voulais sevrer un enfant là, mes seins ont commencé à enfler. On est parti à l'hôpital. On dit façon comme sein là devenu là, on doit couper. Mais maman dit que non, qu'elle ne peut pas accepter, ils vont couper mes seins. C'est dans ça on est venu à la maison. On a pris un indigène pour faire tout, et puis c'est passé. Dans ça, je sens douleur, souvent je suis là, quelque chose plus sain là, dedans là, genre comme il y a bête dedans, et puis ça commence à me brûler, mais quand ça fait comme ça passe. Donc moi, ça me dit rien, mais je remercie Dieu beaucoup. Tout ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui. Il a passé par son serviteur pour me guérir. Que après prier là, après veiller là, je ne sens plus douleur dans mes seins là encore. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi.